Asdiqa, salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les circonstances et de toutes les situations, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Magharibia qui attend comme toujours vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et dont nous avons bien besoin. Merci pour vos gentils commentaires, pour vos précieux conseils, ainsi que pour vos compliments. Mais abonnez-vous pour rester tout simplement très informé et surtout, branché avec votre chaîne. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence se penche cette fois-ci et une nouvelle fois sur ce dossier du Sahara, d'où sont divulgués au compte-gouttes certaines indiscrétions de la rencontre de cet envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU, chargé, comme vous le savez, de cette question, avec d'anciens membres du Polisario. Et nous allons voir un peu ce qu'il en est. En effet, à Laayoune, capitale des provinces du sud marocain, cet envoyé spécial a rencontré d'anciens cadres du Polisario ayant regagné depuis le Maroc. Une évolution dans l'approche du royaume marocain sur ce dossier de son Sahara, dont voici juste quelques petits détails de la réunion à huis clos pourtant, avec les élus de Dakhla également. Puisque cet envoyé personnel du secrétaire général des Nations Unies pour le Sahara a tenu pas plus tard que ce jeudi dernier une réunion à huis clos avec les élus de Dakhla et les chefs des tribus sahraouis au siège du conseil de la région de Dakhla Oued Dahab. Dans la présente séquence, il vous est narré quelques détails et autres explications. Chers amis, restez avec nous jusqu'à la fin et vous en saurez davantage. Stéphane de Mistura s'est rendu avec d'anciens membres du Polisario ce mercredi 6 septembre dernier à Laayoune. Il s'est réuni avec eux. Et c'est la première fois qu'un envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara rencontre un groupe composé uniquement d'anciens membres du Front Polisario et des victimes d'exactions commises par ce même Polisario dans les camps de Tindouf. Se félicite dans des déclarations un certain Bahi Larbi NS, un ancien haut officier de l'armée du Polisario de 1982 à 1992, donc une dizaine d'années. Et la rencontre a duré 2 heures. Stéphane de Mistura a écouté avec un grand intérêt tous les témoignages des participants, notamment des victimes, dont certaines ont passé plusieurs années dans les prisons du Polisario et portent encore sur leur corps les stigmates des séances de torture. Et au terme de cette réunion, Stéphane de Mistura a reconnu qu'il a été profondément touché. C'est ce que rapporte en tout cas Bahi Larbi NS.
Les anciens militaires et cadres civils ont présenté à l'envoyé personnel d'Antonio Guterres les indicateurs attestant de la faillite du système du Polisario, pointant même l'absence d'une opposition dans les camps de Tindouf, en territoire du Sahara occidental occupé, du Sahara oriental occupé. Tindouf, bien évidemment, est en territoire du Sahara oriental, qui est occupé aujourd'hui par un certain régime algérien en l'occurrence, et les détournements des aides humanitaires, surtout destinées à la population sahraoui. Inscrire dans le programme de la visite de Stéphane de Mistura à l'Ayoun une réunion avec d'anciens membres du Polisario constitue une énorme évolution dans l'approche du Maroc sur ce dossier. Pour rappel, juste pour rappel, le Royaume du Maroc avait, pour la première fois, intégré des élus sahraouis dans l'équipe qui prenait part au processus politique mené par les Nations Unies. En effet, le président de la région, l'Ayoun Saqi al-Hamra, un certain Hamdi Ould Rachid, et le président de la région, Dakhla Wad al-Dahab, Yanja al-Khattat, étaient invités à participer à la table ronde de Genève en décembre 2018 déjà, aux côtés du ministre des Affaires étrangères Nasser Bourita et le directeur général de la DGED, Direction générale des études et de la documentation, Mohamed Yassine Mansouri. Les deux présidents de ces instances, de ces institutions, avaient également été conviés à la deuxième édition de la table ronde de Genève en mars 2019. Le Royaume marocain a commencé à jouer activement la carte des représentants sahraouis suite à un certain arrêt de la CJUE, Cour de justice de l'Union européenne, en décembre 2016, recommandant à l'Union européenne d'exclure le territoire du Sahara occidental de tout projet d'accord avec Rabat. Une stratégie constatée aussi bien lors des deux rounds des tables rondes de Genève qu'à l'occasion des négociations ayant permis de contourner le verdict de la CJUE, Cour de justice de l'Union européenne, et d'intégrer les produits originaires de la province dans les accords agricoles et pêche avec l'Union européenne. Par le passé, le Royaume marocain avait intégré, mais à titre individuel, des personnes ayant rompu avec le Polisario au sein des délégations qui rencontraient des émissaires et des Nations Unies lors de leur visite à l'Ayoun et Dakhla, ou bien participer aux sessions de la 4e commission de l'ONU chargée des questions politiques et du Conseil des droits de l'homme à Genève. Pour mémoire, rien que pour mémoire, c'est en 1989 que feu roi Hassan II avait déclaré dans un discours que la patrie est clémente et miséricordieuse, un message adressé au cadre du Polisario, visant à les convaincre de regagner le Maroc. Mais pour en revenir à cette réunion ou ces réunions à huis clos, et au cours de cette entrevue, Stéphane de Mistura a examiné les aspects juridiques liés à la quête d'une solution politique juste et acceptable qui préserve la dignité des parties impliquées dans le conflit du Sahara selon toutes les sources présentes à ces réunions. Les mêmes sources
ont précisé dans des déclarations que Stéphane de Mistura a privilégié l'écoute des représentants de la population locale tout en sollicitant leurs avis sur les questions relatives au mécanisme de mise en œuvre de la proposition d'autonomie soumise par le Maroc en 2007. Le président de la région de Dakhla, Oued Dahab, Yanja Al-Khattab, a quant à lui présenté une analyse approfondie de la proposition d'autonomie. Yanja Al-Khattab a souligné que la proposition d'autonomie s'inspire de nombreuses expériences internationales en la matière, ainsi que des propositions pertinentes des Nations Unies. Ce responsable, ce Yanja Al-Khattab, a également fait savoir que la proposition d'autonomie repose sur, entre guillemets, des normes et critères mondialement reconnus par lesquels les habitants de la région exercent des pouvoirs importants liés à un gouvernement local, un parlement local, une autorité judiciaire, une administration locale, une police locale, un gouvernement de la région et un conseil économique et social spécifique à cette région. Quant aux limites et les dimensions de cette proposition, l'élu qui est ce Yanja Al-Khattab a mis l'accent sur la préservation de la souveraineté marocaine en tant que fondement essentiel pour la mise en œuvre de la proposition d'autonomie. En ce sens, toujours Yanja Al-Khattab explique que l'État conserve des compétences exclusives centrées sur les éléments de la souveraineté, en particulier le drapeau marocain, l'hymne national, la monnaie, ainsi que les éléments liés aux compétences constitutionnelles et religieuses du roi en tant qu'Amir al-Mu'minin, garant de la liberté de pratique religieuse et des libertés individuelles et collectives, ainsi que la sécurité nationale, la défense extérieure, l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc, les relations extérieures et le système judiciaire du Royaume marocain. Et dans une réponse à la question de l'émissaire, Stéphane de Mistura, donc, sur la possibilité de modifier cette proposition, le président du Conseil, Yanja Al-Khattab, a affirmé tout simplement qu'il s'agit d'une initiative courageuse, sérieuse, réaliste et crédible, sujette à discussion et à négociation, tant qu'elle reste sous la souveraineté marocaine. Point. Et Yanja Al-Khattab a mis en avant que le Maroc est ouvert et prêt à coopérer avec toutes les parties, présentant ce projet avec sincérité, optimisme et dans un esprit de collaboration constructive. Malheureusement, les autres parties demeurent dans une grande mesure peu réalistes et portent la responsabilité de l'impasse dans la recherche d'une solution, à déplorer toujours Yanja Al-Khattab. De plus, Yanja Al-Khattab affirme que le Maroc a mis en place des réformes majeures dans la Constitution de 2011 pour créer un environnement favorable à la mise en œuvre de cette proposition. Et pour conclure, l'élu Yanja Al-Khattab a insisté que la proposition d'autonomie est la seule solution politique qui concilie les intérêts de tous et qui a le potentiel de résoudre ce problème de longue date, mettant ainsi fin aux souffrances des Sahraouis dans les camps de Tindouf et favorisant leur réunification. Et donc, chers amis, c'est ici que se termine cette séquence et à une prochaine fois, Inch'Allah, on vous retrouve avec un immense plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner vos proches, vos connaissances
pour recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة، وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى، ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. L'instant est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع السلامة.